L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Geneviève Pelletier, qui est directrice par intérim de la Maison de la famille de la MRC de Lillet. Geneviève, bonjour. Virginie, bonjour. Virginie, excusez-moi. J'avais pris la peine de le prendre en note, mais voilà. Je vous ai débaptisé. Oui, ça... Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci, vous. Oui, merci. Écoutez, parlez-moi de la Maison de la famille parce qu'on a reçu un communiqué de presse récemment qui disait que vous allez acheter une autre maison. Là, actuellement, la Maison de la famille de la MRC de Lillet est située à Saint-Pamphile. Oui, c'est ça. Puis je tiens aussi à rassurer les gens, là, on va rester... notre siège social reste à Saint-Pamphile. On ajoute une bâtisse à l'organisme, en fait. Là. Bon, c'est un peu ça qu'on comprenait dans le communiqué, qu'il y avait un déménagement, mais ce n'est pas le cas. C'est que la Maison de la famille va demeurer à Saint-Pamphile, mais vous ouvrez une autre succursale à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est ça. Pourquoi? En fait, le Dépano Meuble était déjà situé à Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est un service, là, c'est un magasin d'articles usagés. Ça peut être la vaisselle, des jouets pour les enfants, des meubles aussi qu'on reçoit en don puis que nous, on revend à la population à un faible coût. Donc, c'est ça. Le Dépano Meuble, en février, était installé depuis moins d'un an là, dans un nouveau local. Puis, on a appris que la bâtisse allait être détruite pour être reconstruite. Donc, ça nous a amené à se poser la question. Ça faisait 2 déménagements en 2 ans là, que le Dépano Meuble subissait. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend-tu ce moment-là pour réfléchir un petit peu à la suite? Parce qu'il fallait entreposer là, tout le Dépano Meuble. Le Dépano Meuble est fermé depuis avril. C'est pas simple à déménager non plus, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles. C'est ça. On a liquidé un peu, là, mais c'est pas simple. On a des bénévoles qui nous ont aidés à entreposer le tout depuis avril. C'est entreposé. Fait que c'est ça, de fil en aiguille. La fin de l'année financière est arrivée aussi là, de la Maison de la famille. Puis on a accumulé des surplus dans la dernière année, entre autres. Mon Dieu, c'est digne de mention, oui. Oui, bien, entre autres, grâce au fonds d'urgence de la COVID-19, on a pu accumuler des beaux surplus. Il fallait aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ces surplus-là? Comment on les investit dans la communauté pour rendre des services à la communauté? Donc, l'idée a germé. Pourquoi on n'achèterait pas une bâtisse pour notre Dépano Meuble, comme ça, sur le long terme? Vous allez arrêter de déménager? C'est ça. On aurait pu se réinstaller dans la nouvelle bâtisse là, qui est reconstruite, mais on préférait là, prendre un temps de réflexion. Fait que c'est ça. Avec les surplus, on s'est dit, ça pourrait être une belle occasion de s'acheter une Là, nouvelle vous me bâtisse. devancez un petit peu, là, mais c'est à quelle adresse, Saint-Jean-Port-Joli? C'est au 80 avenue de Gaspé-Est. C'est où exactement? Dans le fond, là, c'est juste avant, juste en face de l'ancien Dépano Meuble. Pas celui de la dernière année, mais celui depuis 2008. Où il était l'ancien? Là. Oui. Situez-nous à peu près. Là, sur la 132... vers l'est, plus vers l'est? Oui, c'est ça, plus vers l'est. Là, on tourne à droite à l'église. Là. OK, c'est après l'église? Oui, c'est plus loin que l'église, là, okay. vers Rivière-du-Loup, en fait. Mais est-ce qu'on est sur le bord de la route? Oui. OK, fait qu'on le voit bien. Oui, on le voit bien, c'est ça. Il fallait aussi trouver un bâtiment. On voulait rester dans le coin de la 132 parce qu'on a aussi des touristes. On est ouvert l'été, le Dépano Meuble, donc les touristes sont une bonne clientèle du Dépano aussi. Là. Je voulais commencer mon entrevue en vous demandant, c'est quoi exactement la Maison de la famille? Oui, c'est ça. Je suis partie sur ma lancée de Dépano. Mais quand même, la Maison de la famille. Exactement. C'est quoi la mission? La mission, en fait, là, c'est de promouvoir le bien-être des familles, mais la famille, ça peut être une personne seule, une famille avec les enfants, une personne aînée, c'est vraiment... toute la population, en fait, c'est de leur offrir là, des services là, pour les aider dans leurs tâches quotidiennes, dans leur développement, puis tout ça. Donc, on offre des services de popote roulante. Ça, c'est dans le sud de la MRC. On a Accueil et écoute aussi. On a des programmes PASS.
puis se relever avec bébé. Ça, c'est du soutien aux parents à domicile aussi. On a les services de halte garderie. Ça, on a 4 points de service à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. On va avoir aussi le local, le centre psychomoteur Saute-Mouton qui va devenir un... Bon, expliquez-moi exactement, là, parce que moi, j'ai vu ça dans le centre psychomoteur Saute-Mouton. Oui. Qui deviendra service officiel de la Maison de la Famille avec Saint-Jean-Port-Joli ou ce sera, sera dispensé dans les 2 maisons? Ça va être... Non, le Saute-Mouton, en fait, là, présentement, c'est une coop. Puis la coop, c'était des bénévoles qui s'occupaient de ce centre-là. Puis ils nous ont demandé, dans la dernière année, à cause de la pandémie, dans le fond, on a fait la Maison de la Famille a fait la gestion là, du service. Puis, de fil en aiguille aussi, ils nous ont demandé si, en mars, ils nous ont demandé si on voulait que ça devienne un service de la Maison de la Famille officiel. Donc, on a dit oui. Le centre psychomoteur est présentement situé au centre communautaire Joly, à Saint-Jean-Port-Joli. Puis, il va déménager. Dans notre nouvelle bâtisse, on va se faire un beau point de service dynamique là, avec ces 2 services-là. Donc, ce que je vois, là, c'est que vous avez différents endroits là, pour compenser des besoins, alors que là, vous allez ramener ça tous sous un même toit. C'est ça que je comprends? Oui, c'est ça. Les services, les points de service de halte garderie vont rester dans 4 villages quand même, mais dans le fond, le dépanneur meuble et le centre psychomoteur Saute-Mouton vont aller au même endroit. Bon, et vous avez également un centre de périnatalité sociale. Le nouveau service de la Maison de la Famille sera développé dans cette bâtisse. Oui, c'est ça. Non, le financement vient tout juste d'arriver. Dans le fond, on est attaché beaucoup de choses. Là, c'est un beau, grand projet. C'est un projet financé sur 3 ans, en fait. Là, puis, on veut développer un centre de périnatalité sociale. Là. C'est des services aux femmes enceintes de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant ou les enfants aient 5 ans, dans le fond. Puis nous, on va faire un beau continuum de services là, avec les services de la Maison de la Famille qu'on offre déjà, avec d'autres partenaires qu'on est attachés aussi. Dans le fond, puis on veut que le centre soit situé, en fait, dans notre nouvelle bâtisse annexée au local de Saute-Mouton. Donc, exemple, la famille a un rendez-vous avec un professionnel dans notre local, bien, la salle d'attente, c'est le centre psychomoteur Saute-Mouton. Donc, les enfants peuvent s'amuser, puis il y a toujours une intervenante qui sera là aussi pour s'occuper des enfants si la maman veut aller parler. Autrement dit, si vous allez les prendre à la naissance, puis vous allez, même à la pouvoir donner le service jusqu'à l'âge jusqu'à l'entrée à l'école, Oui, c'est ça. Là, vous parlez beaucoup de Saint-Pamphile, beaucoup de Saint-Jean-Port-Joli, et c'est pourtant la MRC de Lillet. Oui. Est-ce que vous allez du côté de Lillet ou si vous dispensez vos services pour la région, particulièrement Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile? Non, on fait des services à domicile aussi sur toute la MRC. On couvre vraiment toute la clientèle, là. Toute personne qui habite de Saint-Pamphile à Sainte-Louise, on couvre là, jusqu'à Lillet. Là. On couvre toute la MRC pour... Toutes les personnes habitant sur la MRC de Lillet peuvent recevoir les services de la Maison de la Famille. C'est juste qu'on a des points de service, des milieux de vie qu'on peut appeler, où est-ce que les gens peuvent venir directement recevoir les services. Mais c'est grand comme territoire. Vous êtes combien? Oui. J'espère que vous n'êtes pas tout seul à faire ça. On est, bien, régulièrement, là, en emploi permanent, on est 9 employés. Oui. 9 OK. On connaît peu ou pas la Maison de la Famille, parce que, bon, c'est... Mais là, ça vient en aide. Vous parlez beaucoup de la famille, là, mais est-ce que vous donnez de l'argent? Est-ce que ou c'est vraiment des services que vous donnez? Ce que je comprends, le centre psychomoteur, le centre de parentalité, des panneaux meubles, ce que je comprends, c'est plus de l'aide ou du soutien que vous donnez, c'est pas financier, là. Non, c'est vraiment des services qu'on offre. Tu sais, la popote roulante, c'est ça. Bien, la popote, elle se situe plus au sud de la MRC. Là, on va pas plus loin que Sainte-Perpétue, limite Tourville, mais dans le fond, ça, c'est à chaque 4 midis par jour. Il y a des repas chauds qui partent de la Maison de la Famille de Saint-Pamphile, qui sont livrés à domicile chez les personnes âgées ou chez les mamans se relevant d'un accouchement aussi. Ou des personnes en arrêt maladie X là, aussi. Là. Vous avez dit que pendant la pandémie, vous avez fait des surplus
Oui. Ce qui est un peu rare là, dans ce genre d'organisme-là, parce que c'est un Oui, organisme non, à d'aide. but non, oui, Oui, c'est ça, à oui, but je non comprends, parce que lucratif. Oui. je me fie un peu à la Maison de secours de la frontière ici. Oui. On comprend que c'est pas, vous n'êtes pas là pour faire de l'argent, vous Non. êtes là pour aider. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez fait des surplus cette année? Je ne vais pas rentrer dans le domaine de la finance, là, mais pourquoi est-ce que vous avez eu moins de demandes? Est-ce que Non. la demande est plus grandissante? Au contraire, les services se développent beaucoup à la Maison de la famille. C'est qu'il y a eu des fonds d'urgence du gouvernement pendant la COVID, dont la Maison de la famille a bénéficié. On a fait les demandes, on les a eues. Fait que il y a eu plus d'aide. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que vous avez eu plus de demandes en raison de la pandémie? Oui, quand même. On a augmenté les services, entre autres de halte garderie. On a augmenté le nombre de journées. La popote aussi. Tout a bien roulé. On n'a pas senti de... C'est sûr que tout ce qui est groupe avait lieu en Zoom, donc la participation était peut-être moins. Là. Les gens sont moins intéressés à participer en Zoom qu'en présence. Hein. Mais non, ça a bien roulé là, dans la dernière année. Il y a eu beaucoup de projets aussi qui étaient plus ponctuels, là, qui ont été développés. Oui, c'est ça. Vous deviez être créatif pour... Oui, c'est ça. Parce que personne n'a jamais vécu une pandémie, donc vous avez probablement des services qui vous étaient demandés d'où ça vient. Oui, c'est ça. On a développé des services de halte garderie à domicile qui n'existaient pas pour les familles, les parents qui avaient besoin de répit pour leurs enfants avec des difficultés. On a eu des demandes comme ça aussi, là, qu'on a pu répondre là, avec ces aides-là d'urgence, en fait. Là. Puis, ça m'amène aussi à penser que Centraide va nous aider là, dans les rénovations parce que notre nouvelle bâtisse, il faut faire des rénovations avant de s'y installer. Puis, les services vont s'y installer juste à l'hiver 2022, en fait. Puis, on a fait une demande à Centraide dans leur fonds de mise à niveau qui s'appelle, puis ils vont nous soutenir là, pour faire les rénovations dans notre projet. Là. OK. Vous faites partie des organismes qui sont soutenus par Centraide? Centraide, oui, c'est ça. On reçoit une mission de base du ministère de la Famille. Puis, Centraide vient à chaque année nous soutenir à la mission de base. Là. Il y a beaucoup de professionnels comme vous qui travaillez à la Maison de la Famille, mais est-ce que vous êtes soutenu aussi par des bénévoles? Le magasin des panneaux meubles, c'est qui le fait fonctionner? Parce que je me fie un peu à ce que j'entends ici, ce que je vois avec la Maison de secours, parce que je pense que je fais un parallèle. J'ai l'impression que c'est un peu la même mission. Comment vous réussissez à tout faire ça avec 9 personnes? Oui, bien, c'est ça. Avec un grand territoire, bien, c'est grand, oui, là. Oui, c'est grand. On est toujours à la recherche de bénévoles aussi, hein, mais en même temps, on va le dire, c'est ça. On est à la recherche de bénévoles, exemple, pour livrer la popote roulante. Mais les bénévoles au Dépanneau Meubles sont très présents. Ils nous aident avec des gros meubles à aller chercher. On appelle les bénévoles, puis ils viennent nous aider à aller chercher les meubles chez les gens des fois ou... à placer le magasin côté librairie, une bénévole qui s'occupe de ça, puis c'est ça. Est-ce que vous recevez du linge aussi ou seulement? Non. OK, seulement des articles... Oui, c'est ça. Comme vous avez parlé de meubles, vous avez parlé de vaisselle? Oui, des jouets pour enfants, tout ce qui est parc pour enfants, tout meuble, j'ai pas d'idée, un malaxeur, c'est ça. Tout à peu près, sauf la lingerie. Oui, c'est ça, des livres, oui. Puis ça fonctionne? Il va bien, le magasin? Oui. Là, on a vécu la pandémie, des fermetures, des magasins, puis tout ça. Mais non, le Dépanneau Meubles avait un bon chiffre d'affaires avant pandémie. Là. Puis en plus, en étant situé juste en face de l'ancien, où est-ce qu'on avait le chiffre d'affaires dit, bien... On a espoir que ça reprenne. Là. Mais le besoin il est là. Les gens... On a beaucoup d'appels là, de gens déçus que le Dépanneau soit fermé présentement parce que... Il y a des besoins. Il y a des besoins. Ça fait combien de temps que ça existe, la Maison de la Famille? Depuis 93, ça a débuté, puis 96 officiellement enregistré comme organisme. Mais ça a vraiment débuté là, dans la MRC du côté sud, du côté de Saint-Pamphile. Puis là, les besoins ont été nommés là, plus tard, en 2007 environ, pour le côté nord. Là. Fait qu'on couvre vraiment toute la MRC. Déménagement au mois de janvier? On espère. OK. Là, vous êtes en train de
de construire votre local? Oui, de le ben non, préparer? on n'est pas officiellement propriétaire encore. Là, ça sera notarié là, à cet automne. Puis, c'est ça. Ensuite, on va faire les rénaux. Puis à l'hiver, on espère. Merci beaucoup d'avoir été là, Virginie. On a appris beaucoup sur la Maison de la famille parce qu'on connaît peu ou pas. Donc là, maintenant, on sait qu'il y a une Maison de la famille qui est à Saint-Pamphile et le bureau chef va demeurer là. Et il y aura une deuxième succursale à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, Merci d'avoir été avec nous. de Et l'invitation. on va vous souhaiter bonne chance. Oui, merci. Et quand quoi que ce soit, vous voulez nous jaser de vos projets, venez nous voir. Oui, C'est toujours la bienvenue. je retiens l'invitation. Voilà, Virginie Pelletier, qui est directrice par intérim, directrice générale par intérim de la Maison de la famille de la MRC de Lillet. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.